Ouvre grand tes papilles, on t'emmène en Auvergne, à Billon, au pays de l'ail rose ou noir. Et pour faire ce voyage, on a choisi Chapka Assurance, car ils sont simples, transparents, réactifs en cas de pépin, et surtout ils sont sympas. Chapka assure tout type de voyageurs, aussi bien les vacanciers que ceux qui partent pour un tour du monde, un volontariat, un PVT ou étudier à l'étranger. On les remercie pour leur soutien. AR Magazine Voyageurs, la bande-son, un aller-retour du papier à l'oreille, des bonus, des rencontres, des reportages, un regard libre sur le voyage. Bienvenue à toi qui rêves de voyage aux antipodes comme au coin de la rue. Je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR Magazine Voyageurs, et tous les mois, on te fait entrer dans les coulisses du trimestriel. En Auvergne, il est un paysage de rondes collines avec à leur sommet des châteaux qui baignent dans une douce lumière. On l'appelle la Toscane auvergnate. Sa capitale, Billon. Son emblème, l'ail rose. Mais Laurent Gérard a décidé de jouer une autre partition. Il s'est lancé dans l'ail noir. Ça t'intrigue? Alors suis-moi. C'est chez moi, c'est dans la maison. Oui, j'ai investi toute la maison de famille. Ça fait 4 générations qu'on est là au moins. Et voilà, ça va que j'ai de la chance d'avoir une grande maison, donc j'ai tout investi, ça sent l'ail de partout par contre. Il y a des marmites partout. Il y a des marmites, voilà, c'est des marmites que je mets dans mon four après ça. Enfin dans mes fours. Dans les rues piétonnes de Billon, sa maison est tout entière dédiée à l'ail noir. L'ail noir, c'est la nouvelle pépite culinaire qui nous vient du Japon et qui réveille les plats avec son goût sucré acidulé. Pour connaître les secrets de cette ail à la chair noire comme du charbon, on est allé voir Laurent Gérard, un sacré personnage. Il s'est jeté à corps perdu dans sa nouvelle passion. Pendant la saison de août à mars, il n'arrête jamais. Il n'a même pas eu le temps de s'habiller pour nous recevoir. Imagine le gars avec son short, torse nu sous son tablier, un anneau à l'oreille gauche comme Corto Maltese et sa cagette dans les bras. Irrésistible. Vous voyez, on détache sa gousse, ça se défait comme de l'ail normal. Après, c'est très facile à éplucher. On le prend à la base, comme ça. On enlève les peaux. Et dedans, on a une vraie pâte de fruits. On dirait du réglisse, juste à la vue, comme ça. Voilà. Souvent, on me dit réglisse, mais bon, je pense que l'aspect visuel et la structure, il joue un peu. Mais on me dit aussi champignons, pruneaux. C'est extrêmement doux, oui. C'est de l'ail à 100%. Il n'y a ni sucre, ni sel, ni épices, ni fumée, ni vapeur, ni eau, ni rien. C'est pour ça que le mien est unique. Vous ne trouverez aucune valeur nutritionnelle sur mes paquets, parce qu'il y a un seul composant. Alors qu'à Billon, une trentaine de producteurs attachés à leur terroir voient l'avenir en rose, par quel miracle Laurent Gérard est arrivé à l'ail noir? Qu'est-ce qui m'a amené à l'ail noir, moi? C'est que dans ma vie d'avant, je commençais à m'ennuyer sévère. Et un jour, j'ai rencontré sur un marché une Coréenne qui vendait des plantes médicinales. Elle vendait pas ça pour la gastronomie, elle vendait ça essentiellement pour la santé, l'ail noir. Parce que le marché de l'ail noir, c'est pas la gastronomie. Faut pas se tromper, c'est la santé. 75% de mon chiffre d'affaires, c'est la santé. Parce que c'est extraordinaire. Déjà, l'ail, c'est extraordinaire. L'ail, ça soigne quasiment tout, c'est une panacée. Si on croquait 2-3 gousses d'ail tous les matins, on serait probablement jamais malade. Wow. Et ça, c'est des pâtes à l'ail noir. C'est un copain de Dordogne qui me fait des pâtes. Il y a de la semoule de blé dur, de l'eau et de l'ail noir, c'est tout. Et c'est ma fille qui a écrit l'étiquette le week-end dernier. Et donc, je goûte le truc, j'ai demandé à goûter, parce que c'était vraiment très étonnant. Et j'ai trouvé ça très, très étonnant, très curieux et très bon aussi. Et j'en ai acheté, j'en ai ramené le week-end, on a bu l'apéro avec les copains, tout le monde a trouvé ça fabuleux. Et mon meilleur pote, il me dit, mais pourquoi tu fais pas de l'ail noir? Tu peux pas être mieux placé qu'à Billon. Je dis, ouais, tiens, pourquoi pas, mais comment? Il me dit, débrouille-toi, démerde-toi, t'es un grand garçon. Voilà, donc j'ai cherché très longtemps. J'ai mis des mois et 300 kilos d'ail à la poubelle à peu près. D'ailleurs, quand on achète du brut du champ comme ça, on peut réutiliser le petit... Voilà, ici, il y a un petit œil en fer. Idéal, vous le pendouillez comme ça, et ça se garde toute l'année, quoi. Voilà, j'achète l'ail brut du champ, j'en ai rentré un quintal hier qui vient de chez Grégory Regna. Je travaille qu'avec des producteurs bio,
C'est pour ça que dans mon produit, il n'y a que de l'ail. Il n'y a pas de produit chimique, c'est de l'ail bio. Donc je l'achète brut, donc avec les fans, les racines et tout ça. Donc d'abord, je vais nettoyer l'ail, le blanchir, comme on dit. Hein. Il ne s'agit pas de le mettre dans l'eau bouillante. Hein. Blanchir l'ail, c'est enlever les peaux qui ne sont pas jolies, couper les fans, couper les racines et raser à cul, en l'occurrence, pour ce qui me concerne. Une fois que j'ai fait ça, c'est ce qui prend le plus de temps dans la préparation manuelle, parce qu'après, il n'y a qu'à attendre. Ensuite, je les mets au four. Et il va se passer ensuite plusieurs semaines de chauffage, 24 heures sur 24. C'est pour ça que ça vaut cher, l'ail noir. Voilà, moi j'utilise en fait l'eau qui est dans l'ail. Les têtes d'ail, entre le moment où je les rentre dans le four et le moment où elles sont sorties, ils ont perdu 25% à peu près de poids. C'est de l'eau qui s'est évaporée. C'est ce qui crée une hygrométrie dans mes fours. C'est pendant ce temps de chauffage que se fait la transformation. Hein, c'est une véritable transformation moléculaire qu'on appelle aussi la réaction de Maillard. Ça se caramélise un peu, il saute au sucre, il devient tout mou, tout noir. Et quand je le sors du four, c'est tout mou, hein, pour écraser les têtes sans aucun effort. J'ai 6-7 mois pour faire ma production pour l'année, quoi. Voilà, après, j'ai la chance d'avoir réussi à faire ça, en fait. C'est un gros coup de chance, hein. Et aussi bon. Parce que de l'ail noir, c'est pas très dur à faire dans l'absolu, mais de le faire comme ça, c'est dur. Pendant la saison, de août à mars, Laurent Gérard ne vit que pour ses tors noirs. Il aime raconter son histoire, mais pas jusqu'au point de révéler le secret de sa méthode. Donc après, voilà, je vous en ferai pas voir plus, parce qu'après, c'est secret. Mais comment l'ail est arrivé jusqu'à Billon, ça, il veut bien nous l'expliquer. La première croisade a été prêchée à Clermont-Ferrand en 1095 par le pape Urbain II, et nulle part ailleurs. Bon, à l'époque, à Billon, tradition d'enseignement et de commerce, hein, depuis avant les Romains. Eh bien, il y a 2 jeunes novices de ce monastère qui ont demandé à accompagner le pape dans sa croisade, le but du jeu étant de rapporter des reliques pour créer du trafic à Billon. Ils ont rapporté de l'ail, qui est une plante originaire d'Asie et du Moyen-Orient, et ça a été planté à Billon en 1096. La culture de l'ail rose de Billon vient d'être inscrite au patrimoine culturel immatériel de la France, et ça, c'est le seul ail qui est inscrit au PCI, hein. C'est le nôtre, donc c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une vraie histoire avec ça. Et c'est ainsi que Billon serait devenu la Mecque de l'ail rose. Et maintenant, grâce à Laurent Gérard, la capitale de l'ail noir en France. Pour le déguster, va voir sur son site ailnoirdebillon.com ou dans les commerces de la ville. Et si tu veux en découvrir plus sur les plaisirs de la table dans le livre à doigt Forez, il y a le numéro 54 du printemps actuellement en vente avec la couve sur le golfe du Morbihan. Sinon, retrouve AR Magazine Voyageur sur ar-mag.fr, Insta, Twitter, Facebook et dans les kiosques bien sûr. Et si tu as besoin d'une assurance, pense à Chapka. On les remercie de soutenir Aller-Retour, le podcast. À bientôt pour de nouvelles aventures.